Salut la team. Bon allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me trouve en direction de la souterraine. Oui, c'est ça, c'est la souterraine, je crois, par là. Bon, c'est la route qui coupe d'Angoulême à aller rejoindre l'autoroute A20. Donc je vais faire une petite vidéo par là. Là, vous avez vu celle d'avant. Là, bah, justement, c'est un peu la suite de la vidéo d'avant. J'étais sur Angoulême. Et là je passe pas par Limoges, je coupe à travers. Alors qu'est-ce qu'il y a comme camions étrangers qui passent par ici là? Des Polonais, des Lituaniens, des Roumains. Il y a pratiquement que ça par ici, que ça. Et les mecs ils se traînent à 60, 70, ils savent pas où aller. C'est pénible, franchement c'est pénible. Ils roulent pas. Bon, j'espère que vous allez bien, que la petite famille se porte bien. Bon, vous avez vu la team un peu, hein, on se ragrandit de plus en plus, hein, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est dépassé les 7000. On a dépassé les 7000. Regardez pour vous dire le nombre de camions qui passent par ici, parce que regardez sur les parkings. En plus là de ce côté-ci ils ont même pas le droit de rouler. Donc il y en a beaucoup qui prennent le risque de passer par là, mais c'est interdit aux poids lourds dans ce sens-là. Enfin dans le sens où je vais c'est autorisé, mais dans l'autre sens c'est interdit. Donc les mecs qui viennent de l'A20, qui sortent direction Confolens, qui passent par Confolens, Lussac, du côté de Lussac là. Normalement, cette portion-là, elle est interdite aux poids lourds dans ce sens-là, dans l'autre sens. Et là, moi, je suis dans le bon sens, c'est autorisé. Donc les mecs, ils ont pas peur. Hein. Parce qu'il faut savoir que je le sais sur ce sûr, parce que ça m'est déjà arrivé. Vous prenez une interdiction de poids lourd, c'est comme si vous preniez une interdiction en voiture. C'est-à-dire 135 € d'amende et 4 points en moins, hein. 135 € d'amende, 4 points en moins sur votre permis la team. Donc vous rigolez pas avec ça. Et en plus si vous écrasez quelqu'un ou il vous arrive un accident grave, alors là vous vous retrouvez directement en prison, sans passer par la cage départ au Monopoly. Là, je vous le dis tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que une fois je vous ai peut-être déjà expliqué, remarquez, je sais pas, comme je radote pas mal. Je suis allé dans la zone de Crépy-en-Valois, là, dans l'Oise. Et avant, on passait Crépy-en-Valois, on tournait à gauche pour entrer dans la zone et c'était pas interdit aux poids lourds. Et ça faisait quelques semaines que j'étais pas allé charger et vider là-bas. Donc j'arrive là-bas, je passe comme d'habitude, et là, je tourne à gauche, je me fais arrêter par des policiers. Ils me disent, monsieur, vous avez pas vu l'interdiction de poids lourds? J'ai dit, comment ça? Il n'y a pas d'interdiction de poids lourd, je suis venu il y a 2 semaines ou 3 semaines ici. Bah si monsieur, justement on a mis des panneaux interdits aux poids lourds. Au plus de 7,5 tonnes. Ah, je dis bah je les ai pas vus, excusez-moi, j'ai c'est peut-être l'habitude de passer par là, mais j'ai pas fait gaffe. Et c'est vrai que les panneaux ils étaient mal placés. Donc j'ai pas pu les voir. Et du coup, bah là, vous voyez, bien entendu, il y a un Belge qui est là, alors un Belge polonais certainement, parce que la remorque est belge, mais je pense que c'est
un étranger ou un belge ou... Ah non, c'est pas un belge, c'est un roumain ou un truc comme ça. Il cherche à se garer, je pense. Voilà, c'est ça. Depuis tout à l'heure, c'est ça. Tout le temps ça. Donc, j'ai dit bah oui, mais bah, excusez-moi, mais moi je suis passé il y a 15 jours, 3 semaines et c'était pas interdit au poids lourd. Alors elle me dit écoutez, on va vous mettre 22 € d'amende et vous en tirez bien parce que la prochaine fois que vous passez par là, c'est 135 € d'amende et 4 points en moins. J'ai dit ah bon? Ah, elle me dit oui, c'est comme si vous preniez une interdiction en voiture, c'est exactement la même. Donc vous voyez, je vous le dis parce que c'est vraiment les gendarmes qui me l'ont dit, enfin les policiers qui me l'ont dit. Donc c'est pour ça que je vous répète ce qu'ils me disent, ce qu'ils m'ont dit. Donc pour vous dire que de ce côté-là, c'est interdit au poids lourd, de l'autre côté. Enfin quand vous venez de la 20. Ah non, c'est une voiture qui est devant qui avance pas. Ah c'est une bagnole sans permis. Ah d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Oh putain, une bagnole sans permis. Et 1 heure moins le quart. 12h45. Oh. Le problème c'est qu'après il y a des... Vous avez le droit de doubler, mais c'est interdit au poids lourd. Regardez bien le panneau. Voilà, ils ont fait des voies pour doubler, mais c'est interdit au poids lourd. Alors, interdit au poids lourd ou pas interdit au poids lourd, je vais quand même doubler parce que je vais pas me traîner à 50 derrière ce tombereau là. Les gens ils ont pas peur de rouler avec des voitures sans permis. Des fois ça me fait peur. Rien que de les doubler ou d'arriver derrière, ça me fait peur. Quand je les vois sur des grands axes là, des nationales. Oh là là, ça freine dur. Par moment. Là, s'ils se font plafonner avec une bagnole sans permis, c'est que du plastique. On appelle ça des cercueils roulants. Et le camion, là, il arrête pas de freiner, il arrête pas de freiner. Allez, vas-y, double, on va pas y passer la journée non plus, toi. Voilà le cercueil à roulettes. Désolé la team si on n'a pas le droit de doubler, mais bon, on va pas se taper une bagnole sans permis pendant 20 km. Hein. Faut dire que le camion qui est devant moi il va pas beaucoup plus vite. Il a doublé la voiture sans permis mais il roule à 70. Donc là on se trouve sur la départementale 951. Direction Confolens ou Confolens, je sais pas parce qu'il y a un S, donc c'est peut-être Confolens, je sais pas. Confolens, Lens. Bon, c'est pas grave. Bon, on est toujours sur la D951. Direction, bah on a passé Confolens, on est en direction de Bellac, un truc comme ça. On coupe à travers pour récupérer l'autoroute A20. Et ensuite Châteauroux, Orléans, Paris. Bon ça va, ça roule un peu mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure on roulait à 50, 60, on s'est tapé un détracteur, on s'est tapé un cercueil sur roulette et puis là bah pour l'instant ça va. À part les essuie-glaces qui font.
arrête de bailler, on voit le fond de ton slip. C'est ma femme qui dit ça quand je baille. Elle me dit arrête de bailler, on voit le fond de ton slip. Ça c'est une décharge ça, c'est cool là. Eh bah dis donc. Vous avez vu tous les camions qu'on croise. Et en plus ils ont pas le droit hein, dans ce sens là, hein. Vous allez voir tout à l'heure. Quand on va arriver, c'est bien marqué interdit au poids lourd. Eh oui. Ça va, il pleut aujourd'hui. Donc il n'y a pas trop de contrôle. J'en ai pas vu, de toute façon. C'est pas qu'il n'y en a pas de trop, c'est qu'il n'y en a pas. On croise plus de camions que de voitures quand même. Mais bon, quand je regarde les IMAT, ça m'étonne pas. Les IMAT des camions, c'est polonais, roumains, tchèques. C'est que des IMAT étrangères. Donc eux, ils s'en foutent littéralement. Les interdictions, ils s'en battent les roubignoles. Regardez la petite ferme là qui est sur la gauche avec les branches. Voyons, les vaches ils sont dans la merde, hein. C'est le cas de le dire. Oh la vache. Oh la vache. Par de ce temps-là, hein. Petite bête. Bon, il n'y a pas grand chose à voir hein, par ici. Hein. Bon, à part que c'est des prairies partout. Il doit y avoir pas mal d'élevage de bovins par ici. Ou du lait. Je sais pas. Ou les deux. Les deux, mon neveu. Et ça pleut, et ça pleut, et ça pleut. Et encore une ferme ici, là. Ah, ils en ont du fourrage. Dans les ballots. Ah. On va passer à un petit village. Un petit village comme on les aime, la team. Hop. Après 1,2 km, tournez à gauche, des 62. On a mis le limiteur à 50. Ah bah oui, il est là, monsieur le radar. Il est là, regardez. Il est tout beau, tout neuf. Tournez à gauche, des 62. Bonjour. Alors je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, le GPS il veut absolument pas que j'aille par ici. Hein. On sort de Campo. Campo. Encore une ferme là. Des canards, des coins. Tournez à gauche, Non. 62. Bon allez Maurice, arrête tes conneries. On ne tournera pas à gauche. Moi je vais tout droit. Après 400 mètres, faites demi-tour, puis tournez à droite. Oui, hein, vous pouvez avoir le meilleur GPS au monde. Et vous... Ça n'empêche pas qu'il vous raconte des conneries. Faites demi-tour. Là, je suis pas sur une route interdite au poids lourd.
Mais vu qu'elle est interdite dans l'autre sens, à mon avis, il veut pas me faire passer par là, tout simplement. Parce que vous savez que ceux qui font les GPS, la map, enfin les cartes, la cartographie des GPS, eux ils se contentent de passer en voiture. Ils ont, vous l'avez déjà vu, hein, ils ont des caméras au-dessus du toit. La caméra tourne, hein, c'est les Google. Ils repèrent, ils tournent, donc automatiquement, dès qu'ils voient des panneaux interdits poids lourd, pour eux c'est interdit poids lourd. Mais si la voiture elle était dans l'autre sens, donc c'est interdit au poids lourd. Pour eux c'est interdit au poids lourd. Donc les maps ils sont pas toujours bien faites non plus. Les cartographies des GPS, faut se méfier. Hein. Que vous mettiez 700 balles ou 50 € dans un GPS poids lourd, la cartographie souvent sont pratiquement les mêmes. 500 mètres, tournez à droite, en filiale. Vous voyez, hein, c'est pas du tout la route que je dois prendre. Lui, il veut absolument pas me faire passer tout droit. Que l'autoroute A20, elle est à quelques kilomètres d'ici. Tournez à droite. En plus, il me fait tourner à droite. Regardez un peu le chemin, toi. Allez. Ah, il va se recalibrer quand je vais arriver sur l'autoroute. Tournez à droite. Toujours regarder. Dirigez-vous vers la droite. Toujours regarder la team où c'est que vous allez. Vous fiez pas au GPS. Hein. Moi, le GPS, hein, je vais être honnête avec vous, je m'en sers beaucoup. Après 500 mètres. C'est lorsque vous arrivez. Lorsque vous arrivez chez un client, enfin lorsque vous arrivez pour chercher votre client plutôt, c'est là que je m'en sers. Et prenez la 3e sortie. C'est là que je m'en sers plus. Ou autrement c'est pour me donner un ordre d'idée quand il se trompe pas. À l'heure où je vais arriver, savoir combien de temps je vais mettre pour aller chez le client, par exemple. Hein. Voilà, on est à 13 km de Bellac, Guéret. Mais bon, généralement, je connais la route, hein, je la regarde et puis voilà. Mais bon, ça me donne un ordre d'idée pour savoir à quelle heure je vais arriver chez le client ou à quelle heure je vais m'arrêter ce soir par exemple. Là il me reste 30 minutes à rouler, il va falloir que je pense à faire une coupure parce que les parkings il n'y en a pas énormément. Donc là je suis déjà à combien? Je suis déjà à 4h01 de volant. Donc on va s'arrêter, couper, manger, on va repartir après pour 4h30. D'ailleurs, on ne devrait même pas être très loin de la Nationale 20 maintenant. Ah, qu'est-ce qu'on croise comme convoi exceptionnel avec des mobilhomes. Ça se voit qu'ils refont le parc de leur camping. Donc voilà, j'ai fait ma coupure, je suis reparti. On est en direction de Bellac. Tournez à droite. Toujours sur la départementale 951. Toujours avec mes essuie-glaces Ski Queen. Et toujours avec Maurice qui me raconte des conneries. Parce qu'il veut vraiment pas m'envoyer par où je passe. Donc ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Vous
croyait qu'après la coupure, il y aurait un beau soleil, que les essuie-glaces ne clighneraient pas, puis que Sophie était revenue. Bah non. Perdu. Il est beau hein, le nouveau Iveco. Hein. Je trouve qu'il a une belle gueule, il ressemble au Scania. Je sais pas ce que vous en dites vous, mettez en commentaire. Qu'est-ce que vous, si vous aimez bien le nouvel Iveco. Après 500 mètres, au rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie, N147 de 62. Ah bah voilà, on a là le rond-point où il y a marqué A20, Limoges, Guéret, Montluçon. Au rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie. L'autre il est arrivé comme une balle avec son Picasso. Ça y a pas plus que je passe. 147 de 62 en direction de Limoges sur 5 km. Bah la 20 se trouve à 36 km. Ah c'est dommage qu'il y a un peu de brume là parce qu'il y a un beau paysage en face de nous là. Allez, il me reste 4h24 avant la prochaine coupure. Et là où je veux couper ce soir, je suis à 3h43. Donc il nous reste 3h43 à rouler. Et on va rester à 3h43 parce que je vais pas repartir pour 1 heure, ça sert à rien. Après on pourra pas traverser Paris. Donc je vais m'arrêter avant. Trouver un routier, je sais où je dois m'arrêter. Je vais m'arrêter après au Orléans, entre Orléans et Étampes. Sur la Nationale 20. Et on repartira demain matin. En plus ça me fait repartir 17h34. Admettons qu'on arrive là-bas à 17h30. Là j'ai 11 heures de coupure à faire. Ça me fait repartir à 5h du matin. Très bien. Parce que je voudrais pas rentrer trop tard demain chez moi. J'ai plein de choses à faire en plus. Entre autres monter les vidéos la team. Parce que si je montais pas les vidéos le week-end, bah vous aurez pas de vidéos la semaine. C'est logique. Puisque la semaine je travaille et je vous fais des films. Donc là je monte mes vidéos le week-end. Donc quand je rentre le vendredi, j'arrive à monter 1 ou 2 le vendredi. Mais par contre je peux pas comme là je vais arriver samedi dans la matinée, j'ai autre chose à faire que monter les vidéos parce que bien entendu il y a le quotidien qui revient, hein, faut faire les courses, il faut voilà, et du coup demain j'aurai moins de temps
j'aurai moins de temps pour monter mes vidéos. Voilà la vie du week-end, et la vie de la semaine, bah, vous la voyez en vidéo. Après 800 mètres, traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, N147 262, en direction de Limoges. Ah, il y a dû y avoir un accident par là parce que j'ai eu des appels de phare ou quelqu'un qui est en panne. Ah non, un accident. Bon, on va laisser la caméra tourner. Ah bah tiens. Il y a une voiture avec une remorque derrière et c'est celle qui m'a doublé tout à l'heure. Alors je sais pas ce qui y est arrivé. Il n'y a personne pour faire la circulation, hein. Ils sont plusieurs. Vous croyez pas qu'il n'y en a pas un qui pourrait bloquer de l'autre côté pour faire passer les véhicules? Non. Vous vous rappelez pas la voiture avec la remorque derrière? Bah l'autre elle est rentrée dans le cul du camion. Traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, N147 262, en direction de Limoges. Regardez la Saxo. La Saxo elle est dans le cul du camion. Déjà qu'une Saxo ça doit plus coûter grand chose. Voilà, à côté plus. Puis il y a les gars de la voirie qui sont là-bas à droite, tranquille, ils viennent même pas faire la circulation. Ils auraient pu venir quand même. Oh là là, c'est vraiment... On se demande des fois où on habite. À 20, 31 km. Ah oui, parce que dans 27 km, on va arriver où? Sur l'autoroute A20. Bah écoutez la team, je suis en train de me poser la question si j'étais passé par Limoges, au lieu de passer par là, si j'aurais pas gagné du temps. Parce que ça me paraît, mais alors, une éternité par ici, là. Pourtant, ça coupe à travers, mais franchement, il y a moins d'endroits pour doubler, ça roule moins bien. Et je pense qu'en passant par Limoges, on ne doit pas perdre plus de temps qu'en en coupant à travers. Dites-moi le en commentaire s'il y en a qui ont l'habitude de passer par là. Mais je sais pas, ça me paraît plus long. Là je pense que je serais déjà arrivé sur l'autoroute A20 si j'étais passé par Limoges. Qu'en coupant à travers là, ça me paraît long. Et je suis pas encore arrivé sur l'A20. Ah, pendant que je vous ai là, faut que je vous raconte une histoire de ce qui m'est arrivé mardi là. J'ai oublié de vous raconter ça tout à l'heure. Mardi, j'étais en banlieue parisienne, donc j'ai chargé dans l'Oise. Je me dirigeais direction Saran, dans le 45, Orléans si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas. Et la 86, tout était bouché, la 3, enfin bref. Du coup, j'ai décidé de passer par le périphérique Eric, prendre le périph' porte de Bagnolet et rejoindre, prendre la sortie à 6B et rejoindre la 6, enfin bref. Donc c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de bouchons. Donc j'arrive à la sortie à 6B. Alors pour ceux qui connaissent un peu Paris,
Quand vous êtes sur le périphérique, vous prenez la sortie à 6B. Vous avez une épingle à 50 km/h où il y a un radar même à 50. Parce qu'il y a un grand virage et vous passez sous un tunnel. Et là je prends la sortie, pas de problème. Et dans l'épingle, au niveau de mon carreau côté chauffeur gauche, j'entends un gros boom, j'entends blau. Oh putain, je regarde devant moi, il y a un scooter qui traverse devant moi, le scooter tombé, le mec il m'a doublé dans la courbe, il a glissé, il est tombé. J'ai vu le scooter passer devant moi, j'ai tout pilé. Le mec je le voyais pas, je croyais que le mec il était passé sous le camion. Puis quelques secondes, une fraction de seconde après, je vois le mec sur le dos en train de glisser sur la chaussée. Et là bien entendu il était à 1 mètre de moi là, du pare-choc du camion, je croyais que j'allais rouler dessus. J'ai tout bloqué et après je l'ai vu aller le long du trottoir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en warning, il y a plein de voitures qui sont passées qui ne sont pas arrêtées. Je me suis mis en warning, je suis descendu avec mon téléphone à la main du camion pour aller lui porter secours. Parce qu'il était allongé par terre, j'ai laissé le camion en warning au milieu de la route, de la chaussée, enfin sur la droite. Donc les voitures est passées sur la gauche pour le protéger parce qu'il était à moitié sur la route, à moitié sur le trottoir. Donc puis le scooter au milieu de la route, bien entendu, au milieu de la voie de droite. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai été voir le gars qui est allongé par terre. J'ai dit monsieur, est-ce que vous allez bien? Il me répondait pas, il tremblait de partout. Donc il bougeait déjà, il tremblait de partout. Donc j'ai fait le 18, j'ai appelé les pompiers. Mais le seul problème c'est que dans le tunnel, il n'y avait pas de réseau. Donc ils ont réussi à me répondre, mais je les entendais pas. Et là, peut-être 2 minutes après, il y a 3 motards de la police qui sont arrivés. Ah, j'ai soufflé, j'ai dit oh, ça y est, me l'a sauvé. Donc les 3 motards sont venus, sont arrivés, ils ont été voir le gars, j'ai expliqué. En plus j'avais encore les pompiers au téléphone, j'ai dit prenez les pompiers parce qu'ils m'entendent pas. Donc ils ont pris mon téléphone, ils ont pris les pompiers au téléphone. Sans aller voir le gars et moi je leur ai dit, moi il s'est couché dans le virage, il me doublait. Heureusement pour moi qu'il n'est pas passé sous le camion parce que j'ai tout pilé, il m'a pas touché. Je l'ai pas touché, il m'a pas touché. Du coup comment ils ont fermé la voie, hein, carrément la sortie à 6B était fermée. Et les pompiers ils sont arrivés et tout ça. Et à la fin moi je dis écoutez, moi ça sert à rien que je reste là, moi il m'a pas touché, il n'y a pas de constat à faire, rien du tout. J'ai donné mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom. Je dis s'il y a le moins de soucis vous m'appelez. Ils m'ont dit pas de problème. Ils me disent vous pouvez y aller, de toute façon il n'y a pas de... il y a rien de cassé, donc vous pouvez y aller. Et au moment de partir, j'ai quand même été voir le gars qui était couché par terre. Il avait repris connaissance. Il m'a remercié. Il m'a dit heureusement que vous étiez là pour vous arrêter, mais vous a dû avoir certainement beaucoup peur parce que comment que j'ai pilé le camion, je croyais que vous alliez passer en dessous et vous seriez pas là pour me parler. Je vais dire, le mec il peut aller brûler un cierge à l'église parce qu'il fera peut-être pas 2 fois ce qu'il a fait. Et du coup il était toujours allongé par terre, mais ça allait, et ils avaient pas enlevé le casque, il avait juste dégrafé la visière, vous savez, pour lui donner de l'air, mais en fait il a eu certainement un choc émotionnel quand il est tombé. Il a vu le camion de près et il s'est dit c'est fini pour moi. Donc voilà l'histoire qui m'est arrivée sur Paris mardi. Autant vous dire que ça fait tout drôle quand vous entendez un motard tomber à côté de vous et vous voyez la moto vous doubler tout seul sur le côté, enfin aller à glisser sur la voie.
Ça fait tout drôle en plus quand vous voyez pas le... Vous voyez pas le comment la personne qui la conduisait, le motard. Alors là, j'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure. J'ai pourvu qu'il passe pas sous le camion. Je l'ai pas entendu, il n'était pas passé sous le camion heureusement, parce qu'autrement il serait déchiqueté. Voilà la petite anecdote qui m'est arrivée encore cette semaine. Voilà les anecdotes aussi de routiers que j'avais oublié de vous parler. Ça m'est arrivé quand même là cette semaine. Voilà la team. J'espère que mon histoire vous aura plu. Peut-être pas après tout. Je vous raconte ma vie mais bon. Alors ça c'est que le prix de la moto aussi, attendez hein. Attendez hein. Tac, 5 ans d'école de journaliste pour arriver à ça, franchement. Ah, bah, attendez voir, c'est pas fini. Vous voulez Albert Simon? Ah, Albert Simon, alors vous savez imiter Albert Simon? Ah tout à fait, parce que c'est la fidèle auditeur de l'Est et à l'écouter Albert Simon. Le temps c'est encore couvert sur la Bourgogne et la Franche-Comté. À RTL, le temps est un petit peu dégagé. Seulement la perturbation qui est prévue. Ah, je voulais vous faire écouter un petit peu les conneries sur RTL là, mais il n'y a plus de réseau, ça fonctionne pas. Aïe 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 aïe. Bon, je suis toujours sur bah là je suis sur la nationale 145 qui mène à la souterraine. Bon, il y avait un restaurant routier là, regardez sur la droite. Il y avait hein, parce que il y a plus. Il est fermé le restaurant. Encore un restaurant de fermé. Donc voilà. Regardez un peu tous les camions qui passent par là. Regardez tous ces camions. Et il y en a. Ah, c'est la prairie. C'est la petite maison dans la prairie. Oh là là, il y a un radar à 50 dans le village. On se met à 50. Dépêche-toi de ralentir le camion. Dépêche-toi. Allez, 50, 57. Allez, 54, 53. 50 au... Allez, 50 qui dit mieux, 50 au panneau. Regardez, il y a un petit rayon de soleil qui arrive. Allez, caché là, hein, regardez. 50. Le radar, il est en plein là. Ah, j'aperçois un gendarme traverser la rue là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font-ils ? Ah, il y a 4 gendarmes même. Ils arrêtent des voitures. Apparemment, ils devaient avoir le radar. Ils ont arrêté un citoyen, on va dire. Ah, il y en a un qui bricole les motos ici. À Saint-Sornin-le-Lac. Il y en a du camion là-bas d'arrêter là. Ah bah oui, il y a un parking.
Mais il y a beaucoup de camions arrêtés par ici. Il y aurait bien une cabane à frites une fois. Une cabane à frites une fois ou pas? Ah non, il n'y a pas de cabane à frites. Putain, et ça va jusqu'où ce truc là? C'est une ancienne route, à mon avis, ils ont coupé le virage et l'ancienne route, ils s'en sont servis pour faire un parking sur la droite, regardez. Ça vient jusqu'à là. Oui, c'est ça. C'est une ancienne route qui coupait le virage. Ils ont coupé le virage. Puis ben, ils ont fait un parking au lieu de détruire la route, ils ont fait un parking. Pas bête, pas bête. Oh, l'autre avec sa Clio, je croyais qu'il allait déboîter là. Et regardez la Clio qui est derrière là. Il s'est déboîté pour doubler. Arrête de bailler au fond de ton slip. C'est ma femme qui dit ça. Tu la connaissais pas celle-là, hein? Bon, on est à 15 km de la souterraine. Je sais pas pourquoi ils appellent ça la souterraine. Je crois qu'on va pas tarder à prendre l'autoroute à 20. C'est une idée ou quoi? Traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, N145, 262, la Croisière, puis tournez à gauche. La Croisière s'amuse. Oui, Angoulême, direction Angoulême-Limoges, là 19 tonnes. C'était marqué sur le panneau là. Ici on va tout droit, on va direction la souterraine, nous on tourne là. 200 mètres, tournez à gauche, à 20, E9, en direction de Bourges, puis prenez l'autoroute. Tournez à gauche, puis prenez l'autoroute. Bon bah ça y est, nous voilà arrivés sur l'autoroute A20. Donc là, bah je bouge pas de là-dessus jusqu'à Paris. Donc Vierzon, on récupère l'autoroute direction Orléans. Donc là je suis sur la grande route jusqu'à la nationale 20 Artenay. T'as le Bulgare, il accélère là. Bon bah sur ce la team, hein. La petite vidéo va se terminer. N'oubliez pas, likez,
partagez. C'était la chaîne de Mister Routier 60. Allez, bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.